Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser, les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle Lumière de Fée de Valérie Moutet. C'est du mass market, normalement, s'il est encore édité, on peut le retrouver très facilement, hein, chez votre libraire préféré, chez les grandes enseignes, voilà, normalement, on peut le retrouver assez facilement. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus des messages annexes, avec l'oracle The Sweetness of Lenormand, c'est un petit Lenormand. Alors, le titre est en anglais, mais c'est un Lenormand français, hein, d'accord. Pareil, on peut le retrouver très facilement, celui-là, édité aux éditions Buissière. Et puis ensuite, eh bien, on terminera avec une petite carte de fin, avec l'oracle Licorne Magique de Dorine Virtue. Là, c'est pareil, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis, le programme de ce tirage. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça, on va voir dans quelles énergies on se situe, on va voir quelles sont les nouvelles, quelle est l'évolution sentimentale. Alors les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle bonne nouvelle avez-vous? Ah ben on en aura deux, on aura deux cartes de base. Alors on a le voyage et on a le secret de famille. Ah, parcours d'âme, bonjour. Ah ouais, c'est un sacré voyage, hein. On a le fil rouge, on a l'espèce de protection, on avance de porte en porte vers des révélations, vers la découverte de secrets, de révélations, de découverte de secrets, secrets de famille. Tout de suite, ils m'ont dit famille d'âme, hein. Ils m'ont dit, c'est pas les secrets de famille, voilà. Alors, ça a peu, hein. Vous pouvez découvrir, est-ce que ça peut être l'amour au sens large, et oui, il y a peut-être des secrets dans votre famille et que vous allez les découvrir, ça c'est possible, mais néanmoins là on est quand même dans du tirage sentimental et là on est sur les parcours d'âme, on est sur le fil rouge, on avance jusqu'à cette porte ici qui est fermée, on a une grande révélation, on reprend notre chemin, donc on découvre un secret, on a une révélation, une illumination. Ensuite, alors ça peut être la découverte du lien d'âme, ça peut être la conscientisation, c'est l'éveil de conscience, voilà ce genre de choses. On travaille l'amour de soi, on travaille l'amour absolu inconditionnel, on travaille le libre arbitre, le respect du libre arbitre, on travaille l'intemporalité, on travaille sur la guérison de ses blessures d'âme. Vous allez peut-être découvrir les raisons qui remontent à des vies antérieures ou à cette vie-ci de vos blessures d'âme que l'autre a réveillées, hein, bien sûr, parce que lui est venu appuyer, il est venu appuyer sur vos blessures d'âme. Vous en allez de porte en porte, de découverte en découverte sur le parcours. Donc là, on est en plein dans les parcours d'âme. Bon, eh ben on va voir ce qui va se passer, on va voir un petit peu l'évolution là des parcours d'âme. On va voir un petit peu, est-ce qu'on va être chez vous, est-ce qu'on va être une conscientisation de votre autre, voilà, on va voir un petit peu. Alors, tac, voilà, il faut secouer un petit peu la boîte. Alors, j'avais pas, il n'y a pas des cartes. Ah, j'ai dû les enlever. Non, bah c'est bon alors. Ok. Je pensais qu'il y avait des cartes pour indiquer des cartes d'explication, en fait, de cartes, justement. Bon, pas dans celui-là, c'est dans l'autre alors. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle va être l'évolution là des parcours d'âme, hein, du coup? Alors, découverte de secrets, hein. Le livre ouvert, lien d'âme. Ouais, on est bel et bien dans les liens d'âme qui durent, qui sont protégés, hein. C'est indestructible. Un lien d'âme, c'est indestructible. Et on a bel et bien des révélations. Donc, il y a une conscientisation là de chez votre autre et il y a une conscientisation du lien d'âme, hein, d'accord? Cette personne, elle commence à percuter qui vous êtes pour lui, pour elle, hein. Alors, les guides sont en train de me dire ça peut se passer la nuit par des rêves clairement ressentis, par des sorties astrales. Le matin au réveil, cette personne, elle peut être un petit peu perturbée parce qu'elle a découvert ou parce qu'elle a ressenti avec vous pendant la nuit, avec votre âme, hein, voilà, ça s'est rejoint.
Vous pouvez faire des rêves partagés là avec votre autre, hein, on est, voilà. Mais il y a une belle conscientisation, hein, d'accord? Il y a des secrets qui vont être révélés, aux yeux, au cœur et à l'âme de votre autre, hein, d'accord? Il y a vraiment de la conscientisation. On a quelqu'un qui commence à percuter, qui commence à ouvrir sa conscience, qui commence à comprendre ce que c'est qu'un lien d'âme, un contrat d'âme et qui commence à comprendre ce qui vous unit, en fait, hein, vraiment, hein. Donc là, on a quelqu'un qui commence à percuter, qui commence à s'éveiller. Vous devez le ressentir d'ailleurs énergétiquement, hein, qu'il y a une reconnexion. Il y en a votre autre qui est en train de se reconnecter à vous. Son âme se reconnecte à la vôtre. Et en plus, il y a vraiment un alignement, hein. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer tous les chakras qui sont en train de s'aligner. Donc, ça se fait en conscience, hein, cette personne. Alors quand il y avait que l'âme, vous ressentiez qu'il y avait une connexion énergétique entre vous. Mais là, comme tout est aligné et que le cerveau y suit aussi, qui commence à comprendre un petit peu ce qu'on essaye de lui faire comprendre sur ce voyage et sur ce parcours d'âme, eh ben, vous allez ressentir la connexion d'autant plus intensément, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Ah, c'est des beaux parcours, hein, c'est des parcours qui sont très révélateurs, hein, qui nous apprennent énormément et qui nous apprennent énormément de sagesse. C'est des beaux parcours, hein, vraiment des très très beaux parcours et qui sont très intenses émotionnellement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Quelle va être un petit peu l'évolution là de cette relation sentimentale? Quelle est l'évolution là sur les parcours d'âme? Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, j'ai pas d'autres messages annexes visiblement. Allez, je pense qu'on va avoir des messages de votre autre là. Bon, il y a de la tierce. Il y a de la tierce, il y a de la tentation. Alors cette personne, alors si vous êtes en silence radio, très honnêtement, cette personne, elle est quand même, elle est tentée entre sa loyauté, sa fidélité vis-à-vis de l'énergie tierce, mais elle est quand même très 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 tentée de revenir vers vous, hein. Franchement, il y a des montées de Kundalini aussi. On est en train de me dire, hein, ça commence à devenir sérieusement tentant pour cette personne. Elle est sur le fil, hein, justement. Elle aimerait bien sonner à votre porte, mais en même temps que ça reste encore assez discret. Bon, il y a un côté aussi, le message que je reçois là, c'est que cette personne, votre autre, devient de plus en plus froid, de plus en plus intransigeant, également vis-à-vis de l'énergie tierce. Ah, l'énergie tierce, là, elle mange son quart d'heure de glace, hein. On a un monsieur qui se transforme en Mister Freeze, hein. Ouais, ça commence à devenir... on a votre autre qui commence à passer beaucoup moins de choses à l'énergie tierce, hein. Je peux vous garantir que là, l'énergie tierce, elle peut pas faire ce qu'elle veut, hein. On a quelqu'un qui commence à se poser les bonnes questions, qui commence à conscientiser votre lien d'âme, qui commence à comprendre qu'il ou elle n'est plus avec la bonne personne et ça devient froid, glacial. Alors au niveau charnel, il se passe pas grand-chose, hein. Avec l'énergie tierce, je peux vous dire que là, il se passe vraiment pas grand-chose. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et on a quelqu'un qui est de plus en plus tenté, en fait, de venir croquer la pomme et de venir vous rejoindre, hein, franchement, et qui commence sérieusement à penser séparation, divorce, ce genre de choses, hein, vraiment, hein. Cette personne, si je faisais un grand tableau le normand, on a les énergies tierces qui sont sur leur chemin de croix avec votre autre, hein. Franchement, là, elles mangent leur pain noir, hein. Elles sont en train de manger leur pain noir. Il commence à y avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, là, dans le couple principal, hein. Donc, c'est pas rare dans les contrats d'âme, dans les parcours d'âme qui est lié de l'énergie tierce. Là, on en arrive à la fin des énergies tierces, hein. Elles ont bientôt terminé leur rôle et elles sont en train de manger leur pain noir avec votre autre, hein. Et votre autre, il est glacial avec, hein. Il est vraiment glacial avec, hein. Mais ouais, mais parce que son âme le pousse à revenir vers vous, hein. On est un peu là-dedans, hein. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Et intriguant le tirage de ce matin là. On va regarder un petit peu tout ça, mais je pense qu'on va avoir des nouvelles de ce qui se passe de l'autre côté là. Ce qui est pas plus mal, hein. Ça vous permet voilà de savoir un petit peu comment ça avance aussi de l'autre côté, hein. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. J'ai repris les consultations, hein. Ça y est, c'est fini les vacances, j'ai repris les consultations, donc n'hésitez pas.
Vous pouvez également retrouver, quand vous cliquez sur afficher plus, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Alors pour la boutique en ligne, c'est uniquement mes oracles, hein, d'accord. Pour demander une consultation, il faut passer par mail, hein. On ne peut pas demander de consultation par ma boutique en ligne, hein. C'est uniquement mes oracles, hein, qui sont là-bas. Allez, on va décaler un petit peu ici, là. Voilà, tac. Je vais descendre. Bon, on va prendre 3 secondes pour bien placer les cartes, hein. Ça mange pas de pain. C'est pas dramatique. Voilà. Bon, c'est pas mal, là. Je vais même décaler la caméra, ce sera encore plus simple. Voilà. Allez. Bon, j'ai fini ma tambouille. Allez, on est parti. Alors, retour de communication, là. Il y a un retour de communication avec votre autre. Alors, il y a un retour de communication qui, au départ, va se faire de manière discrète et qui va se faire énergétiquement, en fait, hein. Il y a vos âmes qui communiquent, il y a vos âmes qui se rejoignent. Bon, on retrouve bien, là, l'histoire de la triangulaire, hein, quand même. Et on a quelqu'un qui a très, 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 très envie de revenir à la communication avec vous. Donc, pour moi, vous êtes éloigné de cette personne. Vous êtes en séparation. Vous êtes en silence radio et vous êtes en silence radio, je pense, avec cette personne depuis très, 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 très longtemps. Et là, il y a un retour de communication. On a quelqu'un qui revient à la communication, qui a envie de vous parler. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle avance en fait sur le parcours et qu'elle commence à conscientiser les mêmes choses que vous, il y a peut-être quelques mois en arrière ou quelques années en arrière, hein. Vous avez peut-être conscience d'être sur un parcours d'âme avec cette personne depuis des mois, depuis des années. Et cette personne, il a fallu le temps qu'elle fasse un petit peu le chemin. Et puis là, elle est en train de vous rejoindre, hein. Franchement, elle est en train de vous rejoindre. Elle est en train d'ouvrir un petit peu la boîte des secrets. Elle est en train de découvrir un petit peu que ce que vous lui racontiez peut-être il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois, quelques années, ça commence à s'avérer un petit peu dans la matière. Il commence à se passer des choses et cette personne, elle a très envie de revenir à la communication. Pour moi, je ne serais pas étonnée que dans la période à venir, alors quand exactement, je l'ignore. Alors déjà, vous allez rêver davantage de cette personne, ça c'est quelque chose de flagrant et que je ressens très fortement. Des rêves partagés, des rêves clairement ressentis avec cette personne, ce qui vous appuie le fait qu'il y a bel et bien un lien d'âme, hein, entre vous, que vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme particulier, qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Et là, on a quelqu'un qui peut revenir à la communication dans la matière, hein, qui va avoir envie de revenir vers vous dans la matière. Donc moi, je serais pas étonnée que vous ayez des nouvelles de cette personne, hein, qu'elle vous passe un petit coup de fil, hein. Franchement, communication plutôt orale, hein. Très honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui va essayer de ne pas laisser de traces écrites, en fait. Je ressens quelqu'un qui va essayer de se montrer discret, qui peut effacer, par exemple, le dernier appel, voilà, mais qui va essayer d'avoir une conversation orale. Ça peut être une prise de rendez-vous également. On se voit entre quatre yeux, voilà. Une reprise de communication pour vous fixer un rendez-vous. Là, on a quelqu'un qui a envie de revenir et qui a envie de vous revoir, qui a envie de recommuniquer avec vous. Ouais, je ressentais bien. Il va y avoir une invitation. La personne, votre autre, là, va reprendre la communication avec vous, va vous téléphoner, vous contacter. J'ai plutôt l'impression d'une manière orale, mais ça peut se faire d'une manière écrite, et va vous proposer un rendez-vous dans un lieu public. Lieu public, un lieu plutôt... alors, à l'abri des regards des gens qui pourraient la connaître, hein, d'accord, mais en même temps, quand même un endroit assez neutre, donc ni chez lui, ni chez vous. Et cette personne, elle a envie de vous revoir. Ça peut être dans un jardin public, hein, également, hein, ça peut être dans un café, dans un bar, mais en dehors des lieux qu'il ou elle fréquente habituellement, hein, bien sûr. Voilà, l'idée, ça va être d'être noyé dans la foule et dans la foule de gens qui ne nous connaissent pas, qui ne vous connaissent pas, ni l'un ni l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous allez recevoir une invitation. Cette personne, elle a besoin de vous revoir, elle a besoin de vous parler, mais elle veut un endroit neutre, en fait, hein. Ouais, ça avance, hein. Ça va vous faire plaisir, c'est l'invitation de dingue, c'est la bonne nouvelle, ça va vous faire plaisir, ce retour de communication. Cette personne, elle a envie de vous revoir, que cette personne, elle a envie de passer un moment privilégié avec vous, qu'elle a envie...
que ce soit elle qui fasse la démarche de vous inviter, mais ça va être vraiment la belle, belle, belle surprise. Il est possible que cette personne ne revienne pas les mains vides également. Elle peut arriver avec un petit cadeau, elle peut arriver avec une rose, elle peut arriver avec un petit bouquet de fleurs, elle peut arriver... cette personne, elle a des choses à vous dire, elle a des choses à se faire pardonner, c'est ce que je ressens. Elle a compris certaines choses, donc elle a envie de remettre l'église au milieu du village, elle a envie d'être juste avec vous, elle a envie d'être généreuse avec vous. Elle va vous offrir, hein, d'ailleurs, si vous êtes amené à partager un verre, un repas, etc., etc., bon, elle va vous l'offrir de bon cœur, hein. Elle vous invite, vous allez recevoir une invitation de votre autre, là, brise le silence radio, qui a envie de vous revoir, qui a envie de communiquer avec vous, mais voilà, dans un endroit neutre, Ah, ça va être une véritable chance. Cette communication, ces retours, ces retrouvailles, ça annonce les pré-réunions, hein. Très honnêtement, là, il y a des choses qui vont s'accélérer suite à cette prise de rendez-vous, suite à ces retrouvailles, suite à cette communication que vous allez avoir en face à face, hein. Moi, je ressens une communication que vous allez avoir en face à face. Ça va être un véritable élément déclencheur et ça va être un véritable coup de chance, hein, d'accord? Alors vous allez être refait, hein. Vous, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il y a le retour. Mais il y a le retour, c'est le retour de votre autre. On a quelqu'un qui revient. Votre autre revient après avoir joué le oiseau migrateur, avoir été, vous s'être éloigné de vous, peut-être pendant des mois, peut-être pendant des années. C'est le grand retour de votre autre. Grand retour de votre autre. Cette personne, elle revient vers vous. Elle va vous inviter, cette personne. C'est une évidence, là. C'est une évidence. C'est chouette. Ouais, elle va vous parler des chemins, du temps où vos chemins ont été séparés, de son évolution, hein, d'accord, mais également elle va commencer à vous signaler, à commencer à vous dire je pense sérieusement à quitter mon énergie tierce. Je suis arrivée en bout de course. Je suis arrivée en bout de course avec lui, avec elle. Nos chemins vont pas tarder à se séparer, je le sens. Et donc, elle va venir voir un petit peu si vous êtes toujours disponible. Elle va venir voir si vous l'avez oublié, quels sont vos sentiments à son égard. Elle a besoin de remettre l'église au milieu du village, d'être juste avec vous et de se montrer généreuse avec vous. Elle a besoin de vous exprimer tout ce qu'elle a appris et toutes ses révélations qu'elle aussi, elle a eu sur ce parcours. Elle a besoin de vous parler de ses rêves clairement ressentis qu'elle a fait avec vous. Elle a besoin des rêves partagés. Elle va essayer de voir si vous avez fait les mêmes à peu près à la même période, voire même la même nuit, hein. Enfin voilà, ce genre de choses. Bon, vous allez vous apercevoir qu'il s'est passé des trucs de dingue, même à distance, hein, et ça va vous confirmer, ça va appuyer, et c'est pour ça que c'est une véritable chance, parce que ce que vous allez vous dire, mais ça va complètement appuyer votre parcours, en fait. Tout ce que vous avez vécu énergétiquement dans votre parcours, tout va se matérialiser, il va y avoir des preuves matérielles, en fait, de ce qui s'est passé pendant ce parcours, pendant que vous étiez à distance. Donc c'est incroyable, ça va venir appuyer tout ça. Ça va venir appuyer également le fait que cette personne, elle a bien fait de revenir vers vous, mais également appuyer le fait que, bah ouais, c'est l'heure pour elle de se séparer de l'énergie tierce. Et elle va le faire. Elle le voit bien. De toute façon, avec les messages qu'on a reçus là, cette personne, elle se rend bien compte qu'elle est en bout de course avec les énergies tierces et qu'il n'y a plus grand-chose à sauver. Mais il va y avoir un partage d'expérience entre vous sur tout le temps où vos chemins ont été séparés, mais où vous avez grandi. Vous avez fait le voyage sur le parcours, vous avez été sur le fil rouge et en même temps, vous allez vous apercevoir que vous n'avez jamais été énergétiquement séparés. Vous avez toujours été ensemble. Ouais, ça va parler de votre séparation à vous, du temps où les chemins ont été séparés, mais cette personne, ces retrouvailles, ces pré-réunions, cette reprise de communication, cette invitation va appuyer le fait qu'il est nécessaire et qu'il est temps maintenant pour lui, pour elle, de couper avec l'énergie tierce, de se séparer de l'énergie tierce. Ça va appuyer complètement ça. Ça va appuyer votre contrat d'âme. Ça va appuyer votre contrat d'âme. Mais vraiment, tout ce que vous allez échanger, là, ça va appuyer votre contrat d'âme. C'est pour ça qu'il y a un retour. Il y a un contrat d'âme entre vous. De toute façon, c'est depuis le départ. Ils se sont axés sur les parcours d'âme et sur les contrats d'âme. D'accord? Donc, on en est un petit peu à la suite des événements et à ce qui va se passer. Et on a le grand retour de votre autre, hein, d'accord? Avec laquelle vous êtes en silence radio, à distance, depuis des mois, voire même des années. C'est des parcours qui prennent beaucoup de temps, hein, d'accord? Donc là, il y a une officialisation. Il y a une invitation aussi officielle, hein. Cette personne, elle va honorer cette invitation. C'est-à-dire qu'elle va vous proposer une date, une heure, un lieu, et elle sera à l'heure, hein. Je peux vous garantir, elle va peut-être même arriver avec de l'avance. Elle veut vous voir peut-être arriver justement à l'endroit convenu, hein, c'est possible, hein. Mais elle sera à l'heure, hein, elle va honorer l'invitation. Mais ça va
appuyer votre contrat d'âme, ça va appuyer le fait que vous étiez bel et bien dans un contrat d'âme et là, ce sera limpide pour l'un comme pour l'autre. Donc il y a des vraies révélations, des vrais éclaircissements et il va y avoir des vraies prises de décision. Cette reprise de communication va lui signifier, va lui indiquer: c'est l'heure pour moi de me séparer officiellement de l'énergie tierce. Si cette personne, elle est mariée ou engagée officiellement, ça va passer par la case divorce. Il va y avoir des procédures de divorce qui vont être mises en place, ce genre de choses. Et pour une véritable union, pour la réunion, mais c'est un truc, mais là, on a quelqu'un qui vient pour la réunion, qui vient appuyer, qui a besoin de se rassurer, qui a besoin de confirmation un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant que vous étiez à distance. Vous allez vous confirmer l'un et l'autre ces choses-là, vous allez vous confirmer ce contrat d'âme, vous allez vous confirmer ce parcours d'âme, vous allez vous confirmer ce retour et vous allez lui confirmer à cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais l'officialisation de sa séparation avec l'énergie tierce, c'est tout, ça va passer par la case séparation pour pouvoir revenir, s'engager et honorer ce contrat d'âme entre vous. Mais c'est du clair, c'est du limpide là. Oh là 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 là, ça avance hein, là les parcours d'âme. Hein. Pour celles et ceux là concernés, j'espère que le plus grand nombre d'entre vous, en étant dans cette situation, seront concernés hein, vraiment par ce grand retour de communication et d'officialisation de votre autre. Mais là, c'est non, mais là, ça avance. Hein. Là, ça va être un sacré pas en avant parce que ça annonce les pré-réunions. Là, hein. Ça annonce même, qui dit pré-réunion, dit derrière la réunion définitive. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de fin. Là, cette jolie guidance. Alors les guides, par quel message avez-vous envie de terminer cette incroyable guidance? Alors, quel est le message de fin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui sont sans un parcours d'âme qui dure depuis des années, là, depuis des mois, depuis des années? Les guides, quel est le message de fin que vous avez envie de nous transmettre pour cette guidance? Ça y est. Priez votre bonne étoile. Continuez d'y croire. Hein. Ah, c'était celle-ci. Hein. Alors, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. C'était votre souhait, il y a votre souhait qui va se réaliser. Vous allez peut-être faire un vœu à l'univers de réussir à terminer ce parcours, de souhaiter que l'autre conscientise, de souhaiter que l'autre aille vers son éveil, aille vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même, aille vers sa propre révélation. Vous avez souhaité la réunion, vous avez souhaité que ça se passe dans cette vie-ci. Eh bien, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de mieux parce que votre vœu va se réaliser. Mais vraiment, parce que moi, je ressens que la prière, le vœu a été fait par le passé, au moment où vous avez rencontré l'autre, en fait. Et là, eh bien, on est en train de vous dire, bah, ça y est, c'est l'heure du timing divin, c'est l'heure de la réunion et c'est l'heure de la réalisation de votre vœu. Ah là 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 là, et je vous dis pas les énergies qui me traversent là, mais c'est oh, je suis sur un petit nuage quoi. Je suis au pays des licornes dorées. Hein. Je peux vous dire que là je suis bien. Oh là là, et toutes mes guidances pouvaient se passer comme ça dans d'aussi belles énergies. Ce serait ah mais là je suis au pays des au pays des bisounours. Oui ouais, voilà, je suis bien là. Je suis entourée de très 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 belles et merveilleuses énergies. En tout cas, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre et du plus profond du cœur, je vous le souhaite. Vraiment, vraiment, vraiment. Chers amis, sur ces belles paroles et sur cette magnifique guidance, eh bien moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, ça m'aide grandement. Vraiment, je vous en remercie. C'est une vraie marque de soutien à mon travail et à la chaîne, à moi-même, à tout le travail que je peux vous fournir pour vous transmettre les messages. Donc vraiment, merci, merci, merci pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau. Vous êtes de plus en plus nombreux également à me rejoindre sur Instagram et je vous en remercie grandement. Sur ma seconde chaîne, le Qui voit tout, là aussi, si vous êtes nombreux à venir rejoindre le Qui voit tout, vraiment, je vous remercie parce que ce bébé-là, j'y crois. J'aime beaucoup mes deux chaînes et mes deux manières de travailler. Donc, je vous remercie de me rejoindre également sur le Qui voit tout. Je vous remercie par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ça aussi, ça m'aide grandement et merci, merci, merci. Ça fait connaître la chaîne, ça fait connaître mon travail et je vous en remercie. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que cette guidance en concerne le plus grand nombre. Et je vous retrouve maintenant ce soir à 18h pour votre tirage du jour sentimental, votre TDJ, pour savoir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir 18h. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.